Bonjour à tous. Site trading avec vous. Donc, je vais revenir sur BTC, petite mise à jour, petite mise au point. Donc, on est sur une zone, donc on a notre ATH qui est ici, nos 15 000 dollars qui sont là. Comme je vous l'ai expliqué, là, on est sur cette phase impulsive baissière ici. Donc, on a fait ici une prise d'argent de cette zone ici. Donc, on remarque ici, ce que vous devez constater, c'est qu'ici, le marché, bien sûr, est venu chercher ici vers le bas. Donc, ici, sur ce niveau-là, on a une tendance court terme qui est baissière. On sait ensuite qu'en monthly, en annuel, en trimestriel, le BTC reste bien sûr haussier. Donc on a un mouvement ici haussier du BTC. Et là, on a également une tendance baissière court terme. OK? Long terme haussier, court terme pour l'instant baissier. Donc on remarque bien ici que le prix ici, bien sûr, du BTC est parti de ce niveau-là ici. Donc de ce niveau ici. Donc on va le mettre dans une couleur. Et à partir d'ici, des 3858 dollars, on est parti faire un ATH à 69 000 dollars. Donc, le BTC ici, après avoir fait ce rallye haussier ici, d'accord, a engendré bien sûr ici une tendance légèrement vers la baisse. Donc, à la baisse ici. Donc, sur ce mouvement ici, à la baisse ici, il a pris l'argent ici et il a créé ici une zone de latéralisation. Donc, voilà la vision weekly en dollars du Bitcoin face au dollar. Donc, ici, on a quoi ici? Donc, on a une baisse ici avec des fortes bougies baissières ici. OK. Ici, sur cette zone, je me suis mis en weekly pour vous montrer ça. Donc ici, on a un déséquilibre de marché ici. Donc un déséquilibre de marché par rapport à cette impulsion baissière. On avait également un déséquilibre ici qui a été comblé ici par ce retour de prix vers cette zone-là. Et on est venu ici buter sur cette zone ici où il y a eu un fort mouvement à la baisse. OK? Donc à partir d'ici, quand on est revenu dans cette zone-là ici, où il y a eu ces forts mouvements à la baisse, nous avons eu ici des réactions baissières. Nous allons aller en daily, comme je vous l'ai expliqué. Donc j'ai mis la vision globale. Donc on est sur ce niveau-là ici. Donc quand on est arrivé sur la zone ici où il y a rejet du prix. Donc le prix est vendu, si vous voulez. Donc le prix est rejeté à la baisse et rejeté à la baisse. Donc si l'on considère ici par rapport à cette hausse qu'on a ici une distribution, d'accord, que le prix a accumulé et il est en phase de distribution. Si on utilise par exemple Wyckoff sur cette distribution, donc on a un sommet, un prix qui s'arrête, donc un arrêt de la tendance haussière, d'accord, tendance haussière qui s'arrête. Donc on a ici visuellement un baissier, donc le prix il monte, tac tac tac, il s'arrête, il plafonne et après il retrace. OK. Il est venu chercher la zone ici de rejet. Donc ensuite, le prix est revenu chercher cette liquidité après avoir pris ici rééquilibré. Donc ça, c'était un déséquilibre monthly, donc mensuel, si on vient en mensuel ici. OK. On peut voir ici en mensuel que le prix ici était venu rééquilibrer ce mouvement-là, ici. OK. Voilà, il est revenu, il y avait un trou ici en monthly, donc on est venu ici sur ce mouvement rééquilibrer ce déséquilibre monthly. Et ensuite, on est reparti à la hausse sur cette réaction ici. Donc ce déséquilibre monthly, OK, qui a été rééquilibré. Nous avons ici, quand on remarque en weekly, un gros trou à ce niveau-là. On remarque bien ici que ici on a un gros trou non équilibré sur cette zone-là. Il faut le garder juste en mémoire. Donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait ici? Donc il a réagi à la hausse ici après avoir rééquilibré le déséquilibre monthly. Il est venu faire ici prendre l'argent ici. Et si on matérialise ça comme une distribution, on a un BC, un UT et ici un saut. OK? Avec une phase accumulative ici qui a emmené le prix vers le haut. Donc là, ici, on a le prix qui est redescendu sur la zone, mais sans la casser. D'accord? Il n'a pas cassé les 24 750. Ici, on remarque bien ici. Donc si on a ici, en utilisant Wyckoff, une distribution, OK? Et ce niveau-là n'a pas été fracturé, qui est le saut, nous avons une potentielle, OK? Un potentiel ici d'aller faire ici une probabilité, un UTA, donc un autre
sommet, un autre high, OK, au-dessus de cette UT. Ou solution numéro 2, on vient retester la zone, donc la zone ici, la zone où il a fait ce sommet-là. Le prix revient tester ça et ensuite on repart à la baisse, aller casser ça. Donc il y a 2 possibilités sur cette distribution. Vu que le prix s'est arrêté ici et n'a pas fracturé ça avec force, donc on peut s'attendre à soit un nouveau sommet, si le marché a besoin de prendre plus de liquidité, donc un nouveau sommet ici. Donc là, on remarque bien ici, comme je vous l'avais dit, par rapport à cette mèche, vous vous rappelez sur la vidéo précédente, que le prix allait revenir passer au-dessus. OK? Regardez bien la vidéo que je vous avais faite et je vous ai dit, par rapport à cette mèche, c'est une mèche de liquidité et le prix allait repasser dessus, repasser au-dessus. Donc c'est le cas. Donc il est venu repasser au-dessus ici, d'accord? Mais pour l'instant, il a été rejeté ici, mais rien n'empêche d'aller bien sûr à nouveau aller au-dessus. Donc pourquoi il est venu sur cette zone? Parce qu'ici, on a des niveaux au même niveau. Donc là, on a beaucoup d'argent ici, donc sur cette zone ici. Donc on remarque ici qu'on a beaucoup ici d'argent ici. Donc c'est de l'argent, ça s'appelle un EQH. C'est pour ça que le prix s'est dirigé fortement vers cette zone. Et en plus, on avait un déséquilibre de marché ici par rapport à cette impulsion baissière forte. Donc, il y avait une logique que le prix revienne minimum au moins sur ce déséquilibre. Et là, il est venu chercher ici cette zone de rejet. On remarque bien le prix a été rejeté fortement. Et le prix ici est revenu dans cette zone de rejet. OK? Donc, on remarque bien, c'est similaire, je vais vous la montrer. Ce niveau, par exemple, serait similaire au niveau ici, weekly, de rejet par rapport à ce niveau ici où le prix a été rejeté. C'est le même principe. Donc là, il y avait ici un EQH qui n'a pas pour l'instant été pris totalement. Donc ici, pas pris totalement. C'est pour ça que le prix a de fortes probabilités de revenir au-dessus ici, prendre ici cet argent ici. Et s'il a envie de faire un UTAD, donc il prendra tout ça. Donc il faut être préparé à ça. OK, au niveau du scénario du BTC, soit il fait un UTAD, OK, soit il s'arrête ici, dans la zone ici, OK, il peut venir ici, tchac tchac, et après redescendre. Ou soit il fait un nouveau sommet, et que s'il va vers un nouveau sommet, forcément, il va aller dans une zone qui est au-dessus. Et la zone qui est au-dessus, je vous l'ai montré ici, c'est la zone ici de déséquilibre entre 37 000 et 33 700. Donc ce scénario, il faut le garder en tête, OK, car on a ici un déséquilibre de marché. Si le BTC a envie d'avoir plus de liquidité à prendre, eh ben, il va venir prendre toute cette partie-là. Vu qu'il est resté longtemps ici, il traîne longtemps dans cette zone. Et quand on a un prix qui traîne longtemps, eh ben forcément, ici, remarquez bien ici, on est sur cette zone ici, on va dire, à partir du 15 avril 2023. OK, à partir du 15 avril 2023, il est dans une boîte, dans une zone de latéralisation où le prix travaille ici en bas, en haut, en bas, en haut, et des ordres se placent bien sûr. Et s'ils ont envie d'aller chercher toute la liquidité qui s'est placée là, eh ben, ils vont aller la chercher avant de faire le vrai mouvement. Pour l'instant, on est sur une phase d'attente, une phase où des ordres baissiers, haussiers se mettent en place. D'accord? Donc là, on est parti à la baisse. Là, on est revenu à la hausse. Là, on est reparti à la baisse. D'accord? Donc, on a fait ici, par rapport à cette impulsion, on va dire un retracement. OK? Mais tout en restant flat. Donc, on est flat. Oui, le prix bouge. Oui, d'accord. Il passe de 25 000 à 30 000 dollars. Mais pour l'instant, on n'a pas une décision claire et nette. Pour l'instant, oui, l'intention est baissière, court terme. Donc là, sur ce mouvement-là, on est baissier. OK. Mais il faut attendre que soit on reteste la zone, soit on fait un nouveau sommet pour faire un UTAD et on valide cette distribution. Et après, le prix distribuera. OK. Vu qu'il n'a pas cassé ça, on a cette probabilité à garder en tête. Voilà pour l'explication. OK. Donc sur ce mouvement ici, vous remarquez bien ici qu'on va partir de ce point bas ici. Pour l'instant ici, hop, on avait ici théorie de dos. On est venu chercher cette liquidité là. OK. Pour l'instant, sur ce mouvement, on a un mouvement qui est haussier. D'accord? Pour l'instant, et haussier pour aller chercher cette zone. Donc le premier objectif était d'aller chercher cette zone là. OK? Où il y avait de l'argent. Maintenant, il faut voir.
Est-ce qu'il va aller plus haut? Est-ce qu'il va s'arrêter ici? OK? Potentiellement, on a la possibilité, comme je vous dis, shorter ici, c'est un peu dangereux, il faut attendre l'information qui se mette en place. Quand l'information sera mise en place, voilà. OK, voilà sur ce, bisous à tous, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous sur cette vidéo. Si bien sûr vous voulez comprendre un peu mieux les marchés, analyser le marché, vous pouvez bien sûr envoyer votre candidature sur Seed Trading School contact @gmail.com pour pouvoir adhérer à un Telegram privé, à bien sûr plein de choses intéressantes pour pouvoir comprendre comment bouge un prix. Si cela bien sûr vous intéresse. Allez, bisous à tous, salut à tous, ciao ciao.